Alex et Jonathan habitent respectivement Boston et New York. La Martinique, pour eux, c'est un petit morceau de France à 4 heures de vol et quelques $200 aller-retour. L'ambiance caribéenne en plus. Tous les deux ont appris le français à l'école, mais en situation réelle, la langue maternelle refait vite surface. Hello. Would you be able? We can have lunch here. Okay. Certains restaurateurs ont dû ressortir leurs livres d'anglais des tiroirs. Et les souvenirs sont parfois un peu lointains. Moi j'ai un peu de mal avec l'anglais, mais quand ils font des efforts ça va, mais ils font pas tous des efforts, mais on arrive quand même à se comprendre. Alex et Jonathan sont plutôt surpris. De réputation, les francophones sont loin d'être de fins linguistes. Mais en Martinique, la communication n'est pas trop difficile. L'anglais que j'ai utilisé a été plutôt bien reçu. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens de l'Office du tourisme en centre-ville et qui ont des étiquettes avec leur nom, et je parle anglais écrit sur eux. Et les gens sont très attentionnés, amicaux et chaleureux, donc ça ne me pose jamais problème. Les hôteliers de l'île se préparent depuis longtemps à accueillir ce nouvel afflux de clientèle américaine. Dans cet hôtel, la langue n'a pas posé problème. Après, c'est vrai que la clientèle américaine est connue pour être une clientèle assez particulière et exigeante. En amont, on a quand même fait une formation avec les équipes pour l'accueil des clients américains. Depuis l'ouverture des vols de la Norwegian Airlines, le nombre de sièges disponibles depuis et pour les États-Unis a été multiplié par 4, passant d'un peu moins de 8 000 à près de 30 000 passagers potentiels pendant la haute saison touristique.